Jésus m'a guéri d'une maladie incurable. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne et je n'ai reçu aucune instruction religieuse. Juste un petit livre que m'avait offert une tante, un missel avec beaucoup de prières à Marie. Durant mon enfance qui a été assez pénible, le soir j'ouvrais ce livre et je le lisais sans trouver vraiment ce que je cherchais. Mais il y avait dans un petit coin de ce livre un autel éclatant avec le nom de Jésus et j'y étais fortement attirée. Les années ont passé. L'ambiance à la maison devenait très difficile, et à l'âge de 17 ans j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai fait une prière toute simple afin de partir près de Dieu. C'est le premier miracle de Dieu. Les doses très fortes de médicaments que j'avais prises n'ont eu aucun effet et ma vie a repris son cours normal. Je ne pense pas avoir cherché à comprendre ce qui m'était arrivé ni à en savoir plus, jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai rencontré un prêtre pour la préparation au mariage, et là de nouveau attiré par les choses de Dieu, je lui ai demandé une Bible. Mon plus grand regret, c'est qu'il ne me l'a pas donnée et sa réponse a été « si j'en trouve une ». Puis de nouveau plus rien en ce qui concerne le Seigneur. Je me suis mariée et j'ai eu 2 enfants. À partir de ce moment, j'ai consulté des voyantes, des guérisseurs, des astrologues. Me voici à l'âge de 30 ans avec 2 enfants âgés de 8 et 5 ans. Une terrible maladie va se déclarer qui me privera de toute force musculaire. Il s'agit d'une maladie auto-immune, neuromusculaire, qui m'amènera aux portes de la mort. Les médecins ne pouvant diagnostiquer la maladie, car c'est une maladie très rare et ne l'ayant jamais rencontrée, en 2 ans je vais perdre toute ma motricité. C'est dans cet état que je vais crier à Dieu. J'ai pris conscience de ma vie, rien derrière, rien devant comme enfermé et enserré de toutes parts. C'est alors que j'ai levé les yeux en lui disant, « Si tu existes, fais quelque chose pour moi. » Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je peux dire avec assurance que Dieu avait sa main sur moi alors que je ne le savais pas. J'ai été hospitalisée, la maladie a été diagnostiquée, et j'ai subi un traitement immunosuppresseur très lourd à base de cortisone. Une maladie incurable, à vie. J'allais pouvoir retourner chez moi, mais je ne pourrais plus avoir de vie normale. L'année qui a suivi, nous avons déménagé dans le Lot-et-Garonne. Des amis me prenaient à manger avec eux le midi. Quelqu'un m'a proposé de lire la Bible et m'en a donné une. Je l'ai prise sans difficulté. J'avais une telle faim et soif de cette parole que pour moi c'était un vrai trésor. J'ai dit au Seigneur, maintenant que je l'ai, aide-moi à comprendre. Eh bien c'est ce qu'il a fait. Durant 2 années, j'ai appris à rencontrer le Fils de Dieu. J'ai reçu une profonde conviction de péché, de justice et de jugement. Je me suis repenti devant Dieu. Il m'a délivré de Satan et de toutes mes pratiques occultes. J'ai reçu l'assurance de mon salut et je suis né de nouveau. Point. Par la suite, je lui ai demandé de pouvoir rencontrer des personnes partageant la même foi que moi. J'ai été pendant 7 ans aux réunions des assemblées des frères, où le Seigneur m'a abondamment béni. J'ai pris mes racines en lui. Ensuite, j'ai rejoint l'église Vie et Lumière, à Agen. Un dimanche matin, durant le culte, une prophétie va m'être donnée. Approche-toi du trône de la grâce, Dieu veut guérir ton corps aujourd'hui. Je me suis levée et le ciel s'est ouvert, c'était merveilleux. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il m'avait entièrement tout pardonné. Sa puissance guérissait mon corps. Instant inoubliable, gravé dans mon cœur. Cela fait 7 ans et tout est encore présent comme si c'était hier. Voilà le chemin de Dieu jusqu'à moi. Il m'a trouvé et c'est cela qui est le plus important. Sa présence est le plus grand trésor que je puisse posséder. À Jésus gloire, puissance et honneur.